Est-ce que faire plus t'aide vraiment à te sentir mieux? C'est ce que j'explore dans les prochaines minutes avec toi. Il y a des moments où, sans savoir pourquoi, tout devient plus lourd. On pense davantage, on analyse plus, on essaie de comprendre, de corriger, de faire avancer les choses, comme si la vie demandait qu'on la gère en permanence. Et peut-être que toi aussi, tu connais cette sensation. Celle où plus tu en fais, plus l'espace se resserre à l'intérieur de toi. Je me suis rendu compte que souvent, quand je veux changer une situation ou une relation, je bascule dans le vouloir. Je veux que ça change. Je veux que ça soit différent. Je veux que ça avance plus rapidement. Et derrière ce vouloir, il n'y a pas de paix. Il y a de la tension, une fermeture. Plus je veux, plus je me ferme. Avec le temps, j'ai compris que ce contrôle n'était pas une force, mais une tentative de me rassurer. À ce vouloir s'ajoutent des croyances très subtiles, des pensées comme « il me manque encore quelque chose »,« je ne suis pas prête », j'ai besoin de plus d'informations, de plus de clarté, de plus de confiance. Et pendant que mon attention se disperse dans ce plus, je ne vois plus ce qui est déjà là. Ce n'est pas que les opportunités disparaissent, c'est mon attention qui se disperse. Quand je vois, j'entends et ressens quelque chose, presque aussitôt, le mental entre en scène. Il l'interprète, il juge, il projette, et cela augmente la tension. J'ai compris que ce n'est pas ce que je vis qui crée la tension, mais ce que je projette sur ce que je vis. Quand j'observe sans réagir intérieurement, sans lutter, sans ajouter quoi que ce soit, quelque chose se calme. Il n'y a plus rien à défendre, plus rien à corriger, juste ce qui est là. Quand je suis saturée, j'ai longtemps cru que je devais en faire plus, réfléchir davantage, chercher plus de réponses, analyser encore et encore. Mais j'ai découvert l'inverse. Quand il y a trop de choses en même temps, ce n'est pas le moment d'ajouter. Ajouter des pensées, des actions, des décisions, car cela augmente la tension. Revenir à un espace sans agitation, silencieux, sans rien à accomplir, observer, ressentir, respirer. Le calme ne vient pas de faire plus, il vient de cesser d'ajouter. Dans cet espace sans ajout, quelque chose s'apaise naturellement. Il y a quelque chose que j'ai remarqué quand je cesse de vouloir contrôler, quand je ne cherche plus à forcer, ni à comprendre, ni à corriger. Il y a un espace qui s'ouvre, un espace plus doux, plus stable. Ce n'est pas un état où je suis survoltée. Ce n'est pas une émotion particulière. C'est simplement un endroit intérieur où je ne lutte plus avec ce qui est là. Et curieusement, c'est souvent à partir de cet espace que les possibilités apparaissent sans effort. La nature m'a beaucoup aidé à comprendre ça. Elle ne se juge pas, elle ne se presse pas, elle ne lutte pas contre ses phases. Tout fonctionne par cycle. Chaque période a sa dynamique. La tension apparaît quand je me bats contre ce rythme. Ce n'est pas le cycle qui pose problème, c'est la résistance à ce cycle. Quand je cesse de lutter, je retrouve plus de paix et de cohérence intérieure.
À un moment, j'ai réalisé quelque chose. Ce que je prends pour la réalité n'est pas toujours la réalité. C'est souvent une interprétation, une manière de voir, un ensemble de règles que je n'ai jamais vraiment questionné. Comme si je jouais un jeu, sans m'en rendre compte que c'était un jeu. Quand je cesse de prendre ce jeu pour une vérité absolue, quelque chose se relâche. Je ne fuis pas la réalité, je cesse simplement de me battre avec ma manière de la percevoir. Il y a quelque chose d'autre que j'ai remarqué. Dans ces moments, quand je suis juste dans l'observation, sans lutter, sans ajouter quoi que ce soit, la personne que je crois être passe à l'arrière-plan. Et s'il y a un commentaire qui apparaît, comme par exemple « Ah, j'aime ça. Ah, j'aime moins ça. J'aime mieux le rouge plutôt que le blanc. » Au lieu de m'y accrocher, je l'observe. Il n'y a plus moi avec mon histoire, mes raisons, mes justifications. Il y a simplement ce qui est vu, ce qui est entendu, ce qui est ressenti. Je fais simplement l'expérience de ce qui est là. Et souvent, ce « je ne veux pas » n'est pas une réalité. C'est juste une pensée que je crois. Quand je la vois comme une pensée, elle perd de sa force. Et de nouveau, un espace s'ouvre. Je ne peux pas toujours contrôler ce qui se présente dans ma vie, mais je peux choisir ce que je veux expérimenter. La colère, la lutte, la fermeture ou la paix, l'accueil, la présence. Le choix n'est pas mental, il vient de l'intérieur. Je peux observer ce qui me fait réagir au lieu de m'y perdre. À chaque instant, j'ai le pouvoir de choisir l'expérience que je vis. Pas en forçant, pas en décidant, mais en laissant le ressenti guider. Prends simplement un moment pour ressentir ce qui veut bouger en toi. Pas pour comprendre davantage, mais explorer ce qui est là. Dans cet espace plus calme, qu'est-ce que tu ressens en toi? Tu peux le déposer en commentaire. Merci de ta présence. On se retrouve bientôt.